Saloni? Je suis vraiment désolée. Ce qui t'est arrivé est malheureux. Lorsque ton mariage a été annulé, j'ai eu beaucoup de peine. Mais moi, je ne regrette pas ma décision. D'ailleurs, j'avais déjà prévenu mon intention de ne pas me marier. Hein, je sais, Saloni, que tu n'es pas sincère en disant tout cela. La vérité, c'est que tu souffres également. Tout ce que je dis, c'est avec sincérité, Kaveri. Admettons que c'est vrai. Mais dans tout ce bouleversement, c'est moi qui dois faire face à des problèmes. Tu sais que Samar est convaincu que si ton mariage a été annulé, c'est de ma faute. Il pense que j'en suis responsable. Mais moi, je ne pense pas ainsi, Kaveri. En ce qui concerne Samar, je me charge de tout lui expliquer. Tu n'as pas à t'en faire. C'est gentil de ta part. Saloni? Te souviens-tu, dès notre première rencontre, il y a eu un étrange malentendu. C'est ce que je voudrais éclaircir. Écoute, Saloni, je ne suis pas ton ennemi et je ne suis pas jalouse de toi. Quand je suis venue pour la première fois dans cette maison, tu m'avais dit de devenir membre de la famille. Donc c'est de mon devoir de te venir en aide dans ce moment difficile. De quelle aide? Je t'assure que je peux renouer ta relation brisée. Tu n'as qu'à convaincre ton père, d'en parler à mon père. Je peux te rassurer que mon papa va encourir toutes les dépenses de ton mariage. N'est-ce pas une idée géniale? Que tu aies pensé à me venir en aide, c'est déjà beaucoup. Merci. Et bonne nuit. Mon Dieu! Elle est têtue comme une mule. Arrogante, et cela avec ses défauts. Que se passerait-il si elle était une princesse? Papa? 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 Où peut-il être? Je vais voir s'il est sur la terrasse. Papa? 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 Papa, que t'est-il arrivé? Papa! Maman! Maman, viens vite, viens voir ce qui est arrivé, papa! Maman! Samar! Papa, réponds-moi, papa! Papa, réponds-moi, papa! Papa! Qu'y a-t-il? Que lui est-il arrivé? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas, je l'ai vu par terre lorsque je suis venue. Fais quelque chose! Samar! 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 Samar, viens vite! Lève-toi! Maman! Enfin, lève-toi, Maman! je t'en Je pense prie. que papa a avalé ceci. Du poison? Samar! Samar! Ouvre la porte, s'il te plaît, Samar! 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 Ouvre la porte! Samar! Samar! Papa a avalé du poison Que dis-tu? Où est-il? sur la terrasse. Oh mon Dieu! Kaveri, appelle les urgences. Dépêche-toi! Saloni, où est-ce que tu vas? Gayatri et toi, Saloni, vous restez à la maison. Tu nous portes malheur, je ne veux pas que tu nous accompagnes. Surtout pas à l'hôpital. Pas question. Mais maman!
Je vais prévenir le médecin. Oui, dépêche-toi, Dhananjay. Docteur. Docteur, s'il vous Je plaît. ne peux pas l'admettre dans mon hôpital. S'il vous plaît. Docteur, pourquoi parlez-vous ainsi? Madame, comme c'est un cas de suicide, je ne peux pas l'admettre avant que la police ne fasse son Samar. enquête. Docteur, mon père est en train de mourir et vous voulez qu'on attende l'arrivée de la police? Monsieur, je comprends ce que vous ressentez, mais je ne peux pas aller à l'encontre de la loi. Je vous en prie, Comprenez-moi, docteur, s'il je vous vous plaît. en prie. Examinez-le. Je vous en supplie. Il va mourir. Juste une Papa, minute. parlez-lui. Docteur, s'il vous plaît, par ici. Ne vous inquiétez pas. Faites-lui comprendre. Mon nom est Chowdhury. Charandas Chowdhury. L'homme que vous voyez sur la civière, c'est le beau-père de ma fille. Et s'il lui arrivait quoi que ce soit, C'est ce que je me tue à leur expliquer. Mais c'est la loi qui m'en empêche. Je n'y si en peux rien. attendant que la police fasse son enquête et qu'il lui arrive quelque malheur, il y a de fortes chances que votre famille ne vous retrouve jamais. Donc, occupez-vous de lui. Vous faites le nécessaire et vous serez récompensé. Pas de souci. Avant que vous ne rentriez chez vous, votre cadeau y sera. D'accord? D'accord. Emmenez-le. Dépêchez-vous de l'emmener aux urgences. Dépêche-toi, dépêche-toi. Dépêchez-vous. T'as vu, Samad? Ce que l'argent peut faire. Des personnes intègres comme ton père n'ont pas leur place dans un monde aussi corrompu que le nôtre. Crois-moi, les principes, l'honnêteté ont tous été remplacés par l'argent. Monsieur Chowdhury, je vous remercie infiniment. Si vous n'étiez pas là aujourd'hui. Nos deux familles ne font qu'une maintenant. Si vous avez un problème, c'est aussi le mien. Cessez de vous inquiéter. Tout se passera bien. Que s'est-il passé, Ambika? Oh, Est-ce que c'est Sœur grave? Mano, Est-ce qu'il est hors de danger? le médecin s'occupe de lui. Il a pris du poison. Je me demande ce qui va arriver. Tout se passera bien, Ambika. Calme-toi. Nous n'avons rien fait de mal pour que Dieu nous punisse comme ça. Ressaisis-toi. Tout se passera bien. Où est-ce que tu vas? Je vais à l'hôpital pour voir papa. Mais Saloni, As-tu perdu la tête, Ambika? Pourquoi pleures-tu sans cesse? Le médecin s'occupe de lui, le traitement est en cours. Tout se passera bien, cesse de pleurnicher. Belle-sœur Mano, papa. Il est dans la salle d'opération, Saloni. Si cela ne tenait qu'à toi, tu l'aurais déjà envoyé au Ne parle pas cimetière. comme ça, Ambika. Ce n'est plus la peine de vous inquiéter. Il est hors de danger maintenant. Ne vous en faites plus. Merci, ma déesse. Merci, merci. Je te l'avais bien dit d'avoir foi en Dieu, que tout se passerait bien. Arrête de pleurer maintenant. Qui est la personne admise ici? C'est mon mari. Que lui est-il arrivé? Il a pris du poison. Mais non, il est tombé subitement malade. Nous avons eu des renseignements qu'il a tenté de se suicider. Qui l'a fait admettre ici? Demandez-le au médecin, il est là. Comment vous appelez-vous? Sanjay Chowdhury. Il s'agit d'un cas de suicide. Vous auriez dû m'en informer tout de suite. Cela concerne la police. En quoi cela concerne la police, inspecteur? Le cas dont vous faites mention concerne le beau-père de ma fille. Docteur, allez vous en occuper. S'il vous plaît, monsieur l'inspecteur, de ce côté. Quel soulagement. Tu es impossible, Ambika. Est-ce que tu n'as rien dans ta tête? Tu le disais si facilement qu'il a avalé du poison. Tu veux qu'on ait des ennuis? Dieu seul sait ce qui l'a poussé à t'épouser. mon oncle, comment se Il va porte bien, papa? il va bien, allez-y. Dépêchez-vous. Je t'en prie, maman, calme-toi. Crois-moi, tout se passera bien. Shobra, c'est grâce au beau-père de Samal que ton papa a été sauvé. Autrement, le médecin ne voulait même pas l'ausculter. Oui, maman. Il est toujours en train de parler avec l'inspecteur. Que Dieu veille à ce que nous n'ayons jamais affaire à la police. Ambika, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Papa, la police ne reviendra pas nous interroger. Mon fils, il aurait bien pu le faire. Mais je sais comment traiter avec eux. C'est de la même façon qu'avec le docteur. Merci beaucoup, papa. Mais Samad,
Je serai toujours là pour vous. Le patient a repris connaissance. Vous pouvez aller le voir maintenant. Reste où tu es, Saloni. Ne fais pas un pas de plus. Madame Rewa, si vous voulez que je vous laisse seule, je m'en vais. C'est pas la peine. C'est pas à cause de toi que j'éteins mon portable. Je ne veux plus parler à cet homme. Ce salaud est vraiment dégoûtant. Vous avez l'air très angoissé. Si vous le désirez, vous pouvez vous confier à moi. À quel propos? Neil, la vie est un problème. Il y a des moments dans la vie où, sans le vouloir, l'homme commet des erreurs. Donc, il doit subir les conséquences toute sa vie. Excuse-moi. Comment as-tu osé venir le voir ici? Comment vas-tu oser lui faire face? C'est par ta faute qu'il est ici. Veux-tu l'envoyer au cimetière maintenant? Mon Dieu, tu ne fais que la maudire. Si tu veux vraiment revoir ton papa vivant, alors n'y va pas. Tout ce que je te demande, c'est de rester loin de lui. Mais Ambika, Gayatri, s'il te plaît, ne t'en mêle pas. C'est hors de question qu'elle s'approche de son père. Mais voyons, Ambika. Je le dis une bonne fois pour toutes, je ne veux pas qu'elle aille à son chevet. Et je ne le redirai pas. Mais pourquoi as-tu fait cela? Dis-moi pourquoi. Tu n'as pas pensé un seul moment à tes enfants et à moi? Ta mère n'a plus sa lucidité. Elle ne sait pas ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Il ne faut pas que tu t'inquiètes. Je vais lui en parler. Non, Belsama, non. Ce n'est pas le moment pour se disputer. Ce qui est important pour le moment, c'est de savoir que papa est hors de danger. Tout est de ma faute. C'est moi qui devrais être punie. Pourquoi n'ai-je pas pu tenir ma langue? Où est Saloni? Elle n'est pas venue.
Saloni, Abdi, vous ici? je dois venir ici une fois par mois pour mon analyse d'hypoglycémie. Et toi, pourquoi es-tu en train de pleurer? Abdi, Dis-moi, que s'est-il passé? vous savez, papa a tenté de se suicider. Quoi? Il a été admis dans cet Quel est hôpital. son état maintenant? Il a repris connaissance. Tout cela est de ma faute. Non, mon enfant, il ne faut pas que tu penses ainsi. Je vous dis la vérité. Depuis ma naissance, je n'ai fait que de la peine aux autres. À cause de moi, les problèmes de papa se sont tellement accumulés qu'il n'a eu d'autre choix que d'attenter à sa vie. Dites-moi vous-même, est-ce que je mérite vraiment d'exister? Et si Dieu l'a voulu? Alors pourquoi m'a-t-il donné ce teint qui ne fait qu'humilier mon père dans la société et qui lui cause autant d'embarras et qui le pousse à mettre fin à ses jours? Je suis une malédiction pour ma famille. Maman a raison. Je suis un fardeau pour tout le monde. Je ne cause que des problèmes aux autres. Non, Saloni, ça ne peut pas être de ta faute. Saloni, attends! Papa, pourquoi as-tu fait cela? Est-ce parce que je t'ai causé autant de problèmes et autant de soucis que tu as essayé de commettre l'irréparable? Est-ce que tu t'es demandé au moins qu'en faisant cela, tu n'as fait qu'augmenter mes problèmes au lieu de les diminuer? Tu voulais quitter ce monde en me faisant passer pour la coupable? Tu n'as pas pensé une seule fois à ce qui pourrait m'arriver après que tu sois parti. Papa, tu es tout pour moi, ma joie, mon courage, mon inspiration, ma vie. Je n'ai jamais pu vivre sans toi à mes côtés. Dorénavant, réfléchis à 2 fois avant de faire de moi une orpheline, papa. N'y pense même pas. Toi? Je t'avais interdit de venir ici. Et en dépit de ça, tu es là? Tu as encore l'audace de me tenir tête et venir ici pour me défier? Va-t'en, sors d'ici. Est-ce que je n'ai plus le droit de venir voir mon père? Tais-toi. Tu commets une erreur et au lieu de te repentir, tu oses venir m'affronter? Qu'ai-je fait de mal pour que tu... Ça suffit! Ambeka! Papa! Que lui arrive-t-il? Je pense qu'il sera rétabli dans quelques jours. Docteur! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Faites venir le médecin! Mon mari est en train de mourir! Samuel, viens voir, je ne sais pas ce qu'il a! Samuel, fais attention! Maman, que lui est-il arrivé? Il y a un instant, il se portait bien. Que lui est-il arrivé? Pourquoi vous ne me dites rien? Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? S'il vous plaît, quittez cette chambre. Vous faites trop de bruit. Docteur, je veux rester S'il vous avec plaît, lui! je vous dis de sortir. Vous aussi. J'ai dit à tout le monde de sortir, y compris vous.